Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, on préfère, soyons extrêmement clairs, que les Français parlent aux Français, et pas que les Français tuent des Français. Le vivre ensemble, oui. Le mourir ensemble, non. Et c'est pas ce qui s'est passé à Crépol. Crépol, vous vous souvenez ? Samedi 18 novembre 2023, Thomas, un jeune homme de 16 ans, est tué d'un coup de couteau en plein cœur à la fin d'un bal de village à Crépol, en Isère. 3 autres personnes sont grièvement blessées. Et voilà, on a entendu très très vite un quartier. Les jeunes agresseurs seraient originaires, on le sait, sont originaires du quartier de la Monnaie, un quartier sensible de Romans-sur-Isère. Ils sont venus pour planter des blancs, accusent 2 témoins. C'est repris de partout. Alors les uns disent oui, qu'est-ce qui se passe ? C'est encore l'ensauvagement de la France. Il y a eu une très furieuse polémique qui s'est passée et jusqu'à présent, effectivement, ça continue. L'enquête patine. Impossible pour la justice, à l'heure où nous parlons, de dire avec certitude qui a donné le coup de couteau mortel, ni pourquoi. Et voilà-t-il pas que des auteurs d'un livre enquête interrogés sur France Inter, lundi matin, et sur France 5, mardi soir, ils disent, écoutez, les couteaux, non, c'était pour couper le shit. Ah bon ? Vous allez dans un bal avec des couteaux, ou des machettes, ou je ne sais pas, oui, c'est pour couper le shit. Ils ont entendu de la musique et de la lumière, ils sont rentrés. Et on va parler de ce PV embarrassant notamment, et ce PV très spécial qui appuyait effectivement en disant oui, il y a eu un certain nombre de gens qui disaient on est venu pour s'en prendre aux blancs, aux gouères, comme ils disent effectivement. Alors d'abord je salue Marie-Hélène Toraval, maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère. Merci d'être avec nous, Marie-Hélène Toraval. Mais auparavant, justement, je voudrais que vous écoutiez un ou 2 extraits de ce qui est paru d'abord, qui a été diffusé d'abord sur France Inter, dans l'émission de Léa Salamé, et ensuite sur la 5 dans C'est à vous. Mais on va commencer effectivement France Inter. Écoutez. Comment expliquez-vous que ce PV qui a été établi, donc, ou qui dit ils pourraient être venus pour tuer des personnes de couleur blanche, ait disparu? Ça veut dire Parce que c'est un PV embarrassant. Il faut se remettre dans le contexte. Il est écrit par une analyste criminelle 5 jours après les faits. Il y en a 9 témoins qui disent avoir entendu un jeune parler, de dire qu'il veut tuer du blanc. Et donc à partir de là, ils vont extraire ces 9 témoignages et dire bien que ce meurtre peut avoir un caractère racial. Ouais. Et si vous voulez, ça ne correspond pas. Vous nous dites ce matin non. À la réalité du dossier. Mais non. Vous qui avez enquêté pendant plusieurs semaines, qui êtes allé là-bas, qui avez tout épluché, vous nous dites non. Ils ne sont, pardon d'être, parce que c'est vraiment ça le cœur de, ils ne sont pas allés là-bas pour tuer un blanc. Tout le dossier montre le contraire. Voilà, tout le dossier montre le contraire, dit Jean-Michel Descugis, un des auteurs de Nuit Blanche. Et effectivement, mais je ne comprends pas, il parle en même temps, Jean-Michel Descugis lui-même, d'un PV concernant 9 témoins. Dis donc, c'est pas mal 9 témoins, c'est pas un témoin, c'est pas 2 témoins, ce sont 9 témoins. Alors ce PV, bon, d'après eux, il a été dans l'émotion, peut-être dans le biais idéologique, donc oui, écoute, on ne compte pas. Alors voilà, on va pas détailler le livre des 3 auteurs, mais quand même, ils disent, voilà, oui, écoutez, ce qui s'est passé, c'est un jeune rugbyman, donc Thomas, lors d'un morceau de Jules Chiquita, est allé tirer des cheveux à un jeune des quartiers en lui disant Chiquita, et ça part de là. Voilà, on traite quelqu'un de Chiquita, il lui plante un couteau dans le cœur, mais ça n'a strictement rien à voir. Écoutez, en plus, alors ce qui s'est dit, le lendemain même, sur la 5, dans C'est à vous, les mêmes auteurs, et vous entendez d'abord Christine O'Krent, la journaliste Christine O'Krent, qui a posé une question assez marrante. Est-ce que les couteaux étaient des 2 côtés ? Et oui, ça changeait tout. Si les couteaux étaient aussi du côté des jeunes rugbyman de Crépol, voilà, c'est vraiment l'affrontement, c'est plus le risque. Écoutez. Voilà. Pourtant, ils fréquentent les mêmes établissements scolaires, ils se côtoient, ils se connaissent, de vue au moins, de nom parfois, et les uns appellent les autres les Arabes, et vice versa, les autres s'appellent les Français. Il y avait des armes blanches de l'autre côté. Que d'un seul côté. Que d'un seul côté. Que d'un seul côté. Oui, de d'un seul côté. Mais la circonstance aggravante d'insulte raciste n'a pas
pas été retenue par les magistrats. Non, pas à ce stade. Elle sera peut-être demandée, elle sera peut-être examinée. En tout cas, au moment où on écrivait ce livre, c'était pas le cas, sachant que faut aussi remettre un petit peu dans le contexte qu'est le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. Qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Il y a pas d'arrêt. Il y a eu très très peu d'affaires qui évoquent ça. Et ce sont des paroles qui sont prononcées lors d'une rixe. Et on ne peut pas en conclure, en tout cas la justice n'en conclut pas que c'est un geste qui a été prémédité et que c'est pas parce que ils disent des insultes anti-blancs au moment de la rixe qu'ils veulent tuer du blanc. Ben, ça c'est vrai, bien sûr. Demain qu'il est avec un couteau et qu'il dit des insultes à anti-blanche, c'est pas parce qu'il veut tuer du blanc. Non, bien sûr, ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, j'adore ces journalistes qui disent, écoutez, à l'heure où on parle, ce n'est pas retenu ce principe effectivement raciste du racisme anti-blanc. D'ailleurs, ça n'existe pas le racisme anti-blanc, comme chacun sait, dit ce journaliste. Et puis voilà, on va voir, c'est un concept, une jurisprudence, ça n'existe pas. Et juste ce matin, à Sud Radio, nous avions le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Voici ce qu'il disait sur justement ce que ce journaliste appelle un concept qui n'existe pas. Écoutez. Bruno Retailleau, j'ai 4 questions pour terminer. Crépol, le meurtre de Thomas, est-ce que c'était un raid anti-blanc ? Vous, ministre de l'Intérieur, est-ce que vous avez les informations nécessaires pour répondre à cette question ? Les informations précises, je ne les ai pas. Mais je sais qu'il y a aussi un racisme anti-blanc. Voilà, je sais qu'il y a aussi un raciste anti-blanc. C'est intéressant, voilà. Un journaliste ou deux journalistes qui disent « Mais non, ça n'existe pas, ce que vous racontez, c'est un concept d'extrême droite. » Alors, est-ce que Bruno Retailleau, évidemment, il est d'extrême droite ou il raconte n'importe quoi? Voilà, ministre de l'Intérieur, c'est intéressant à voir. Et je termine, avant de donner la parole, évidemment, au maire de Romans-sur-Isère. Je rappelle que dans le livre, l'une des, Pauline Guéna, je crois, parle, elle dit, d'ailleurs, à la radio, on n'allait pas faire toute l'émission. La Monnaie, c'est un tout petit quartier, c'est extrêmement pauvre, et elle n'a pas hésité à mettre en cause le maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, accusé de manquer de bienveillance envers les délinquants. Et dit Pauline Guéna, Marie-Hélène Toraval a vraiment mis de l'huile sur le feu dès le début. Alors, vous avez écouté tout cela, Marie-Hélène Toraval, et vous connaissez mieux que personne ce qui s'est passé, ce qui se passe dans votre ville de Romans-sur-Isère, notamment dans le quartier de la Monnaie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, je trouve que les propos de Monsieur Décugis et Mme Guéna sont particulièrement affligeants et ils ne prennent pas en compte, et c'est une véritable provocation pour la douleur qui est celle de la famille Thomas, mais aussi pour l'ensemble des victimes qui aujourd'hui luttent encore pour se guérir de ce traumatisme qui ne guérira jamais. Ouais. C'est une véritable provocation, c'est une provocation à l'égard des familles, c'est une provocation aussi à mon égard. Ils sont allés dire qu'ils ne m'avaient pas rencontré. Je peux vous assurer que j'ai répondu à la demande de Monsieur Décugis, puisque je l'ai reçu le 19 décembre 2023 à 9h30, si vous voulez. Donc c'est dommage qu'ils ne s'en souviennent pas. Ouais. Je suis très déçue par le comportement et les propos qui sont les siens, parce que ça ne traduit vraiment pas la nature et l'ambiance de l'entretien et des propos que nous avons échangés ensemble. Au-delà de cela, je voudrais dire que cette réécriture de ce drame, c'est de la provocation. C'est de la provocation parce que finalement, cette lecture, cette manipulation de l'opinion, eh bien finalement, n'a d'autre but que d'amener une sorte de négation par rapport à la réalité. Eh bien oui, c'est une réalité qui dérange. Tout simplement, le racisme anti-blanc, il existe, et je peux vous dire que les familles étaient particulièrement choquées et très très contrariées que ce point ne soit pas retenu dans le cadre de l'enquête. Je ne suis pas la seule à l'avoir entendu, puisqu'à l'époque, Olivier Véran était venu sur le territoire à la rencontre des familles et j'ai assisté à cette rencontre. Oui. Et les familles avaient fait état aussi de ce sujet
par rapport au racisme anti-blanc, donc il était bien au courant. Donc vous voyez, ce sont des éléments, c'est une réalité, oui, certes, elle ne fait pas plaisir à entendre, mais elle existe. Oui. Alors effectivement, c'est particulièrement affligeant, c'est même aussi la traduction aussi de l'échec de l'ensemble des politiques d'immigration, et notamment s'agissant de l'intégration et de l'assimilation. Eh bien, on ne peut que constater l'échec qui a été celui des différentes politiques qui ont été menées sur notre pays depuis de longues années. Mais alors justement, comment estimez-vous, c'est intéressant, juste revenir un peu sur l'histoire du PV. 9 témoins, 9, c'est pas rien, disent oui, nous avons entendu des propos très précis en disant nous allons tuer du blanc. D'ailleurs, il y a une chanson, on va pas la remettre là, de Conrad, d'un rappeur qui disait pendez les blancs, tuez les bébés. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant que les racismes existent partout, il faut les condamner partout, sauf, il faut pas parler du racisme anti-blanc, il n'existe pas. C'est quand même assez hallucinant qu'un certain nombre de journalistes, de médias, y compris de ceux du service public, faut rappeler, les 2 émissions que nous avons citées sont du service public, subventionnées par tous les contribuables français, qu'on ne puisse pas aborder cela, non, circuler, il n'y a rien à voir. Marie-Thérèse Toraval. Effectivement, on ne veut pas regarder la réalité en face. Je veux dire, la notion, et on parle même de concept de racisme anti-blanc, je vous dis et je vous redis, c'est une réalité. Et je vois bien aussi le mouvement qui peut être celui de certains de vouloir étouffer. Donc le nier, si le fait de le nier conduisait à l'étouffer, eh bien non, c'est trop facile. Aujourd'hui, je pense que l'opinion publique, dans sa majeure partie, souhaite aussi que soit considéré ce racisme anti-blanc parce que c'est une réalité, ça fait partie aussi de notre quotidien. Alors justement, on va en parler juste après cette petite pause. Restez avec nous, c'est très intéressant et vos propos sont extrêmement essentiels à écouter. Qu'est-ce qui vraiment, à la lumière de cela, à la lumière de tout ce que l'on voit, peut se faire et comment retrouver une certaine lucidité et peut-être une certaine fermeté quand même, disons-le. À tout de suite après cette toute petite pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes toujours avec Marie-Hélène Toraval et non pas Marie-Thérèse, autant pour moi. Marie-Hélène Toraval, maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère. Marie-Hélène Toraval, est-ce que aujourd'hui on en sait plus, en fait, parce qu'on disait que, je dis, l'enquête patine. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, après presque 1 an et demi, maintenant pas loin, est-ce qu'on en sait plus sur ce qui s'est vraiment passé ? Je pense que l'instruction est toujours en cours et il faudrait peut-être respecter aussi l'instruction et la complexité qui est celle de cette instruction. Vous parliez du fameux PV tout à l'heure en disant que 9 témoins s'étaient exprimés sur ce sujet-là. Vous imaginez bien que sur une soirée où il y avait près de 400 personnes, c'est extrêmement compliqué. Et qui plus est, on est quand même dans une situation où certains ont des manières de faire aussi et des codes en termes en termes de mode de vie, j'oserais dire. Je pèse mes mots parce que dès que je dis quelque chose, je ne suis pas à l'abri d'avoir une plainte à l'issue de l'émission. Et donc, je salue votre courage, en tout cas. Il faut, vous savez, c'est important d'être en bon terme avec les mots, justement. Et les mots justes, c'est important. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile. Donc il y a un effet de groupe, il y a un effet de clan aussi qui s'opère. Et aujourd'hui, il y a une forme d'omerta aussi qui couvre et cette incapacité jusqu'à présent à livrer le nom de l'auteur, puisque certains disent qu'ils connaissent l'auteur. Donc moi, je les invite aussi au nom aussi de la nécessité de vérifier, de vérité, et s'il doit avoir un minimum de pensée ou de sentiments, si j'ose le dire, pour la famille de Thomas, mais aussi l'ensemble des victimes. Bien sûr, c'est quand même, et quand on ose parler de risque, c'est du risque, ou alors on parle d'un fait divers. Nous voilà, c'est risque, c'est fait divers. Encore une fois, les mots
Les mots ont du sens, il faut pas l'oublier. Je suis complètement d'accord. Et vous savez, à l'époque, à la suite de ce drame, j'ai toujours dit, vous pourriez le vérifier très aisément, je dis, il ne s'agit pas d'un fait divers, mais c'est un fait de société. Et si vous regardez l'ensemble des attaques, notamment qui se sont malheureusement déroulées depuis novembre 2023, si on s'en réfère à cette date, la réalité et l'actualité me donnent malheureusement raison. Bien sûr, bien sûr. Le port du couteau, c'est un problème. Je veux dire, depuis quand les trois auteurs dont vous faisiez mention tout à l'heure tentent de banaliser le fait de porter un couteau. Quand on a un couteau sur soi, je suis désolé, on est armé. C'est évident, c'est une arme. C'est comme vous dites, véritablement une arme. On vient pas, on se balade pas, on va pas aller en boîte de nuit ou ailleurs au restaurant avec un couteau. Je pensais à un de vos collègues décédé, paix à son âme, à Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, notamment, qui disait, vous savez, il disait, on a vécu côte à côte, maintenant, est-ce qu'on ne va pas vivre face à face? Est-ce qu'on en est là, ça, tout le monde le sait? Oui. Je pense souvent à cette phrase de Gérard Collomb. Il n'avait pas tort. Aujourd'hui, malheureusement, la réalité lui donne raison quelque part. Et je dirais que même par moments, on se retrouve dos à dos. Oui. Je voudrais dire aussi quelque chose qui nous, sur le territoire, nous blesse aussi dans les propos qui ont été ceux des trois auteurs, dans lequel on essaye d'opposer un monde rural et un monde citadin. Mais c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, venez vivre sur nos territoires. On est intimement liés, c'est-à-dire que quand on habite Crépol, quand on habite les communes environnantes, eh bien, on vient au collège à Romans, on vient au lycée à Romans, on vient faire ses courses à Romans. Moi, en tant que maire de Romans, j'assure des charges de centralité comme ville-centre autour d'un territoire. Donc, cette espèce de pseudo-opposition, mais c'est grotesque. Tout simplement. Faut-il être suffisamment perché pour aller écrire des choses pareilles? Ou alors, à moins de ne pas les vivre, et je pense que c'est le cas qui les concerne. Je crois que c'est ça. Je pense qu'un certain nombre de gens devraient aller faire un tour, non pas faire un tour, mais même séjourner dans un certain nombre de villes et de villages, pour ne pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Merci beaucoup, Marilyn Toraval. On continuera de parler de cela jusqu'à ce que l'enquête ait lieu et que vraiment on sache ce qui se passe, parce que d'abord la vérité, quoi qu'il en coûte. Merci, Madame le maire. Sud Radio.